Le Canadien rentre à Montréal avec une récolte de points que bien peu de gens croyaient possible avant de se rendre en Utah, Las Vegas et Denver. Décembre ne s'annonce pas de tout repos avec 13 matchs en 22 jours avant la pause de Noël et 4 séries de matchs aller-retour. C'est le forum du 5 à 7 avec Bruno Gervais et André Roy. Notre préparation de match, j'aurais pu faire de meilleur job. Côté, pas être trop passif. Fait que je prends un petit peu de blâme là-dessus. On n'avait pas les bottines, là. Puis c'était pas à cause qu'on n'avait pas d'énergie. C'est un petit peu qu'on pensait qu'il allait marcher un petit peu, puis on se rend compte que c'est contre cette vitesse-là, faut que tu sois plus... faut pas avoir peur d'être plus agressif puis aller chercher cette vitesse-là, au lieu de donner tout l'espace. Il y avait beaucoup d'espace, puis ça, c'est un petit peu de notre faute. OK, Bruno et André avec nous. Bruno, André, je t'ai vu hocher la tête pendant que Martin Saint-Louis prenait le blâme, expliquait... Non, mais sérieusement, c'est rare qu'un coach prend comme ça autant le blâme après une défaite. Et quand il parle du manque d'énergie, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, non, c'est ça. Ben, je le regarde, puis il me rappelle vraiment John Tortorella. Tortorella était bon pour dévier l'attention. Tu sais, des fois, là, après une dégelée comme ça, parce qu'on se le dit, là, c'était pas beau, mais il faut donner crédit Colorado, c'est pas pour rien. Il y a une défaite en saison régulière, mais Tortorella, souvent, là, je l'ai vu faire que quand ça allait moins bien, puis on mettait beaucoup le focus sur soit des joueurs vedettes ou des choses qui sont arrivées, il changeait ça, puis il commençait à se blâmer lui. Il disait j'aurais dû faire ça, puis il fait des déclarations qui faisaient jaser encore plus. Fait que ce que ça faisait, ça enlevait la tension sur les joueurs, la justement, où c'est ça. Mettons, c'était de quoi si le cavalier est arrivé, ben il sortait de quoi, puis en tout cas. Fait qu'on dirait Martin fait ça, mais ce que je disais, c'est. Il y a un peu de fatigue. Moi, je pense qu'il y en a de la fatigue. Un dos à dos de même, tu es sur un voyage. Évidemment, Utah, ça a été éprouvant. On est revenu de l'arrière. On a réussi à gagner. Vegas, un très bon match. Mais là, tu joues 2 matchs en deux soirs, puis tu joues contre la meilleure équipe dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y en avait de la fatigue. Je sais pas, Bruno, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, Bruno, là, je veux savoir quelque chose. Un coach qui affirme ça, qui dit que la préparation de ses joueurs n'était pas adéquate, on a demandé aux joueurs d'être passifs et non agressifs. J'ai jamais été coach dans la Ligue nationale. J'ai jamais joué dans la Ligue nationale. Mais quand tu sais que tu es un adversaire contre l'Avalanche, faut-tu vraiment que tu sois passif puis d'attendre de voir qu'ils vont te battre de vitesse? Bien, c'est parce que tu as différentes approches. Puis là, c'est lui qui le dit. Oui, mais je le sais qu'on n'est pas à l'intérieur, puis je le sais qu'on n'est pas là. On spécule parce qu'il a même utilisé un petit peu. Tu sais, un petit peu. Quand il mentionnait qu'il allait prendre le blâme, il prenait un peu de ce blâme-là. Parce que tu peux pas arriver 2 matchs dans l'après-midi, tu peux pas arriver et dire que tu défais le plan pour recommencer à zéro. La seule chose qui a dû se produire, c'est que quand tu décortiques ta façon que tu vas attaquer, ou tout ce qu'on appelle le pre-scout, ça veut dire l'étude de l'adversaire va être décortiquée en différentes facettes. Fait que tu veux voir leur tendance, puis c'est souvent dans les jeux arrêtés, en avantage numérique, en désavantage numérique, les mises en jeu. Fait que tu as certains détails, puis beaucoup pendant une saison régulière. C'est différent en séries éliminatoires, mais pendant la saison, tu peux pas passer énormément de temps sur l'adversaire parce que l'adversaire change à tous les jours. Là, ce que tu te retrouves dans cette situation-là, c'est particulier. Tu as le Goliath, tu as le gros monstre de l'Avalanche du Colorado. Fait que dans certaines facettes, peut-être qu'au lieu d'envoyer ton F1 un peu plus loin, tu fais reculer ton F1. Tu ajustes un peu ceci. Puis des fois, ça l'envoie un groupe dans une phase où quand tu te mets à réfléchir, puis l'idée, tu le sais, quand tu te mets à réfléchir, t'enlèves ton instinct, t'es beaucoup moins sur les orteils, puis si tu penses une seconde de trop sur la patinoire, t'es brûlé. Puis là, t'as fait ça contre une équipe qui a énormément de vitesse. Fait que l'espèce de petit ajustement que Martin a dû amener avant ce match-là pour essayer de limiter, pour essayer d'avoir des nombres, pour pas donner de surnom à l'adversaire, a résulté à peut-être de l'hésitation, des situations. On a vu la zone neutre où l'Avalanche s'amenait à 100 000 à l'heure, puis là, ça passait à travers. Fait que tu réalises que tu mets ton groupe d'une situation où il hésite parce qu'il y a peut-être un peu plus de réflexion qu'un autre match. Puis là, ça a coulé parce que là, l'Avalanche est une équipe avec énormément de vitesse. Mais y a-tu des joueurs, André, qui écoutent ça, là, même si c'est Martin Saint-Louis qui est au temps de la renommée, un gagnant de la Coupe Stanley, qui se disent « OK, il nous a mal préparés ».
Y en a-tu qui peuvent se dire ça? Moi, je pense pas. Non? Ils comprennent ce qu'ils faisaient. Ben, tu sais, moi, je pense que l'approche était pareille. Évidemment, Colorado t'essaye peut-être, comme Bruno a dit, là, c'est le système de jeu, ton F1, des affaires comme ça. Mais ça, c'est un match, moi, je pense que tu jettes à la poubelle puis tu penses plutôt à Ottawa demain. Tu sais, il y a des... OK, mais y avait-tu besoin de prendre le blanc aujourd'hui pour cette défaite-là? L'Avalanche a tout simplement été supérieure aux Canadiens. L'Avalanche a battu New Jersey 8-4, ils ont battu les Oilers 9-1, ils ont battu San Jose 6-0, ils en ont donné des volets. Le Canadien est juste une autre équipe, c'est un match que... Mais tu sais, là-dessus, c'est pas qu'il est sorti, puis tu sais, c'est tout moi. Il dit, il prend une partie de ce blâme-là parce qu'il a amené un ajustement qui a donné ce résultat-là. S'il dit rien, il ne rentre même pas dans le vestiaire, peut-être que le Canadien perd 8-1. Tu ne peux pas le savoir, mais il a amené un ajustement. Ça n'a pas donné les fruits de ce qu'il voulait. Fait que là, à ce moment-là, tu tournes la page, puis ça l'amène un peu... Tu sais, quand tu parlais de Tortorella, le lien là-dessus que tu peux voir au niveau de l'entraîneur, que moi, je ferais, c'est que là, tu étais sur une belle lancée. Là, tu bats Toronto, tu bats Utah, tu bats Vegas, puis là, tu manges une mornif. Tu veux pas recommencer à zéro. Fait qu'on me leur dit, hey, non, vous êtes bons, vous autres. Il y a une partie que c'est moi là-dessus. Fait que même vis-à-vis de tes joueurs, c'est comme de leur enlever de l'impact de cette mais il n'y a pas de joueurs qui ont été bons le vendredi, samedi. Mais il y en a des matchs dans une saison. Je le sais, Bruno. Perds 3-2 ou 14-2, tu as une défaite, tu tournes la page, puis là, tu tombes au prochain match, qui est les Sénateurs, puis ça recommence à zéro. Je pensais que ça voulait dire, oubliez ça. Moi, il y a des affaires que j'aurais pas dû faire là-dedans, je vous ai pas aidé. On tourne la page, on regarde les Sénateurs. Puis comme joueur, Bruno, on aime mieux voir peut-être ça qu'un entraîneur qui sort. Il était pourri, lui, c'est de leur faute. Lui, il a fait ça. Là, il prend un peu le blanc. Que les gars, c'est OK, on l'oublie, on pense à l'autre. J'aime le point que tu amènes en disant tu es sur une lancée. Utah, Vegas. Tu dis peut-être que tu vas perdre au Colorado. Mais dans ton plan de match, donne-toi toutes les chances de bien faire face à un adversaire aussi puissant, non? Bien, tous les adversaires qui ont affronté l'Avalanche du Colorado, qui ont affronté McKinnon et McCarr, ils sont tous arrivés avec des façons de faire. Puis toutes les situations ont dû... Il y a des équipes qui ont dit, nous autres, on va être agressifs. Ils ont mangé une claque. Il y a quelqu'un qui a dit, nous autres, on va essayer d'être un peu plus passifs en zone neutre. Ils ont mangé une claque. Tu sais, des fois, il y a des situations comme ça que c'est pas nécessairement l'ajustement ou ce que l'entraîneur va amener en stratégie je vais te poser sur 24 heures. Est-ce que c'est le style d'équipe que le Canadien a de rester passif? Bien, ils le font bien par moment. Puis depuis le début de la saison... C'est plus sur la réaction, la vitesse, l'exécution. Mais il y a des moments, puis c'est être patient. Il y a une différence. Moi, je trouve qu'il y avait une stratégie où ils étaient patients. Puis être patient ne veut pas nécessairement dire passif. Mais tu dois être patient, puis quand tu as l'élément déclencheur, d'aller mettre de la pression, puis de gagner tes batailles 1 contre 1. Là, il n'y avait pas cet élément déclencheur-là. Il n'était pas capable d'arriver d'une rondelle 50-50 à cause de la vitesse de l'Avalanche. Fait que tu tombes patient à dépasser par cette vitesse-là. Fait qu'il y a les moments, puis c'est tellement des fractions de secondes, c'est des réactions, c'est des batailles 1 contre 1 partout sur la patinoire qui ont donné ce résultat-là en termes de vitesse. Fait que c'est pas d'être passif, puis ils n'ont pas dit on va reculer, mais on les laisse patiner. On dit on va être patient, on veut pas aller brûler un joueur-là parce qu'on va utiliser nos 5 joueurs un peu plus profondément vers notre territoire pour pas se faire battre en surnombre. Mais la façon que l'Avalanche est amenée, les courses qui ont gagné, les rondelles qui ont gagné, là, même si tu as des nombres-là, tu perds ces batailles-là. C'est très technique. Moi, je pensais que ça voulait simplement dire c'était un match à l'étranger. C'était pas à nous de donner le spectacle. Soyons simplement prudents, tu comprends? Moi, je pensais que c'est ça qu'il veut dire en étant plus passif. Il avait bien commencé jusqu'à temps le premier but de Brock Nelson. Là, tu donnes du feu à la meilleure équipe de la Ligue après ça. Il y a eu un avalanche de buts. Mais ça nous rappelait quand même, ça ne surprend que personne ne parle de la domination quand même des Nordiques. Ça me surprend quand même, mais c'était comme dans les belles années. As-tu passé le fin de semaine à brailler, toi? Non, mais je salue mes parents qui ont apprécié le spectacle. C'est absolument merveilleux. Suzanne, on les salue. Ça faisait du bien de revoir les Nordiques de Québec. Là, on bascule en deuxième période. Ben oui, on va parler de Samuel Montembeault. Et on va parler de Samuel Montembeault, voilà. Donc, Samuel Montembeault, Bruno, va avoir le mandat, lui, de bien amorcer ce mois très chargé de décembre pour le Canadien de Montréal face aux Sénateurs d'Ottawa, un adversaire de section. Le match qu'il a joué face aux Golden Knights, ça avait un petit côté rassurant, cependant. Ça fait du bien de le voir comme ça, là. Bien, ça, c'est le tison que tu voulais voir, puis là, tu veux souffler dessus pour que le feu puisse prendre avec Samuel Montembeault, parce que tu es là au mois de décembre. J'écoutais Andréane tantôt, le mentionner en parler. Avec la charge de travail qu'il y a là, c'est là que ton scénario des 2 gardiens, t'en as besoin. Fait que de voir qu'il y en a un qui a une bonne performance sur laquelle bâtir puis continuer. Puis, tu sais, c'est la même affaire avec Daubèche, qui a eu des bonnes performances avant celle de l'Avalanche, qui n'était pas évidente. Mais
tu vas avoir besoin de tes 2 gardiens dans une situation pour le Canadien. Hey, c'est 15 matchs dans le mois de décembre. Rajoute Noël à travers ça. Les 2 matchs en 2 soirs. Fait que c'est une immense charge de travail pour l'équipe. Et tu as besoin de tes 2 gardiens de but qui remplissent leur devoir, ce qui est de te donner une chance de gagner à tous les soirs, d'être dans le match. Puis il y a des matchs que le Canadien ne partiront pas les 10 premières minutes. Ça va être une tempête dans ton territoire. Est-ce que le gardien peut faire le travail? Fait que oui, ce match-là va aider pour Montembeault. Avec les matchs qui s'en viennent, les matchs contre les équipes de l'Est, les matchs importants, commençant par celui des Sénateurs. Qu'est-ce que tu retiens du voyage du Canadien, toi? Ben, tu sais, faut quand même... Si et de la performance de Montembeault. Oui, non, c'est ça. Si tu demandes aux gens, là, le voyage Utah, Vegas et Colorado, combien de points tu leur donnes avec ce qu'on avait vu les matchs avant, là, au Bion contre les Leafs, il n'y a pas grand monde qui aurait dit 4 points sur 6. Fait que c'est quand même du positif. Tu te joues au-dessus de 500, tu été gagné à Utah. Puis Sam, ben comme tu as dit, moi j'ai aimé son match, puis espérons qu'il peut bâtir là-dessus. On sait comment les gardiens, c'est fragile, c'est mental. Puis il l'a même dit à matin, c'est probablement mon meilleur match de la saison. Fait qu'en espérant que ça a été annoncé que c'est lui demain qui peut bâtir là-dessus puis en donner une autre bonne performance demain. Puis après, ben on verra pour la suite. Là. Mais c'est ça, t'as bon de tes gardiens de but, c'est certain. Puis Dobèche, en espérant qu'il n'est pas trop affecté de la défaite contre Colorado non plus. Tu l'as dit, c'est un match oublié. C'est un beau voyage. Je pense en général, les Bolduc qui ont bien fait, les bons tirs. Slav, je l'aime beaucoup aussi. On dirait qu'il prend en charge des choses. Il fait des jeux avec des mid-off. On le levait à l'occasion. Suzuki, c'est Suzuki. Caulfield, le marqueur. Non, mais c'est ça. Fait que, en gros, là, tu sais, c'est un voyage positif, je pense. Et en plus, l'avantage numérique qui a débloqué, Bruno, tu t'en vas sur une séquence de 3 victoires. Puis on s'est rendu compte, puis tu sais, je reviens au match de l'Avalanche, ça s'est terminé 7-2, puis tu l'as dit tantôt, pas ça l'équipe qui a perdu contre l'Avalanche cette année, là. Mais on se rend compte quand même que le processus de reconstruction du Canadien est loin d'être terminé. Et avant d'arriver à un tel standard, il y a encore beaucoup de travail pour Kent Hughes. Beaucoup. Puis tu vas avoir plusieurs essais parce que, fait juste de l'autre côté, l'Avalanche du Colorado, oui, ils ont gagné une Coupe Stanley il y a quelques années, mais depuis, c'est des échecs, puis des échecs tôt. Puis l'année dernière, il y avait énormément de frustration de perdre contre Dallas quand ils avaient perdu de leurs meilleurs joueurs qui étaient blessés, puis ils n'ont pas été capables de les battre. Fait qu'eux aussi, avec leur noyau des McKinnon, des McCarr, il y a Lekonen qui est là, t'en as beaucoup qui ils vont peaufiner, puis ils vont réessayer, puis ils vont réessayer. Cette partie-là est très délicate. Le Canadien a bâti un noyau de jeunes talents extraordinaires qui en remet beaucoup de jaloux à travers la Ligue nationale, surtout avec, pour le moment, les contrats, que tu as plusieurs aubaines là-dedans. Tu as déjà des montants d'argent sur ces contrats-là parce que les joueurs veulent être à Montréal, parce que les négociations, de la façon que se sont passées, que tu as plus de munitions pour ce qui est de l'entourer. Quand vient le temps d'entourer ton noyau, c'est là que tu ne veux pas te faire prendre dans un mauvais contrat. Tu vas aller chercher spécifiquement certains aspects que tu as besoin, puis ça devient délicat. Puis tu as des essais-erreurs. Tu as des équipes qui ont ce noyau-là de talent. Je vais juste regarder les Leafs de Toronto, même les Sénateurs d'Ottawa. Ça fait plusieurs années qu'ils ont les mêmes noyaux, puis qui essaient. Puis là, c'est toute l'équipe autour qui change. Puis avant que tu puisses aller chercher ces bonnes pièces-là. Le Canadien a un noyau extrêmement fort, qui est capable de connaître du succès. Mais là, pour aller connaître, c'est quoi le succès au printemps, là, quand c'est les séries éliminatoires, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? Là, ça va être vraiment spécifique. Puis le problème, c'est que tu peux tout faire, aller chercher tu penses que tu as les meilleurs joueurs, toutes les statistiques avancées, les dépisteurs, tout pensent que tu as été chercher les meilleurs joueurs. Puis là, il arrive au printemps, tu frappes un gardien qui est en feu, tu as un blessé au mauvais moment, puis un synchroniste, puis pouf, tout est à recommencer pour la saison. Mais tu mets quand même toutes les chances de ton côté si tu es capable de te bâtir. Et de bâtir ça avec des vétérans autour. La signature de Mike Matheson, bon, c'est arrivé vendredi, on n'était pas en onde, mais ça s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. L'importance de garder un vétéran comme lui. On a parlé, Yannick, je dit, c'est sûr. Voilà. Effectivement, c'est vrai. Bon, donc, t'es pas surpris de la signature de Matheson? Non, mais tu sais, je pense que c'était une bonne chose. Il joue bien, Mike Matheson, depuis le début de la saison. Il joue beaucoup de minutes. L'an dernier, c'était la même chose. Un vétéran, on est la plus jeune équipe, fait que ça t'en prend des vétérans. Un gars qui veut jouer ici également. Il rend tellement de bons services, fait que je pense que c'est une très bonne signature pour le Canadien de Montréal. Tu vois, c'est bon que tu dis ça, parce qu'ici, il y a un peu de misère avec les contrats. Moi, j'avais dit que McDavid allait signer à la baisse, qui ne serait pas un contrat à comparer aux autres. Puis on avait ri de moi. On m'avait lancé
des choses. Comme je sortais du plateau, là, vous en rappelez pas? honnêtement, Il faudrait J'ai repenser pas ça. cette émission-là. CDD, il nous écoute pas. Quand on a raison, il ne le mentionne jamais. C'est peut-être à l'antichambre. Je devais être absent parce que j'ai aucun souvenir de ça. Ben, je vais sortir les preuves. Je l'avais même demandé. Vraiment, C'est la preuve qu'on t'écoute pas quand tu parles. Exact. OK, deuxième période terminée. On va passer à la allons en troisième troisième. période. Parce que le mois de décembre, on en a parlé tantôt, André, puis je vais continuer avec toi. Et on va parler de la Coupe 55 parce que vous avez disputé un match extérieur hier du côté de Trois-Rivières. Excitant à bord de ça. Année olympique, calendrier chargé, mois de novembre plutôt difficile pour le Canadien. Tu n'as pas de marge de manœuvre là, en ce moment pour commencer ta série de matchs. C'est 13 matchs en 22 jours avant Noël. Puis tu veux rester dans le peloton des équipes qui luttent pour une place en série. Oui, puis Canadiens, je pense qu'ils ont un match sur la plupart des équipes. Il y a les Bruins qui en ont, je pense, 3 de plus. Là, fait que c'est important. Moi, je pense qu'il faut juste pas que tu tombes non plus sur une glissade comme ils ont connu de défaite. C'est là que tu vas tomber. Essayer de garder un équilibre dans ce calendrier-là chargé, tu l'as dit. 4 dos à dos, c'est 13 matchs en 23 jours à cause du break olympique, justement. Fait que, tu sais, ça va être important aussi le repos. Moi, je pense quand on jouait à l'époque, puis il y avait les Olympiques, peu importe, les matchs étaient condensés à beaucoup de matchs de même. Puis on n'a pas le temps de pratiquer pratiquement. Il y a pas de. C'est vraiment, ils nous donnaient beaucoup de repos, puis c'est d'arriver à l'aréna et être prêt. Mais c'est ça va être d'aller une semaine à la fois, un match, puis ça va avoir besoin de tes gardiens. On en a parlé tout à l'heure, là, mais c'est demandant. Là. Exactement. Puis Martin était celui qui le disait comme joueur. Il faut que tu réussisses à avoir du succès avec 85 de tes capacités. Parce que c'est pas vrai que dans une saison, même avec les gros discours, casser le bâton, tu peux regarder le film Braveheart 3-4 fois. Même Rudy, sors-les toutes. Rudy Saint-Louis. Ça marchera pas. Il y a des matchs que ça va être difficile. Puis c'est là qu'une bonne équipe va trouver des façons de gagner. Puis depuis le début de la saison, on a vu le Canadien jouer une période et demie sur 3 puis trouver une façon de gagner parce que ton avantage numérique, parce que tu es capable de capitaliser, parce que ton gardien fait les arrêts. Mais ça te rattrape ça, éventuellement. Ouais. Bien, c'est que si tu regardes à travers la Ligue nationale, même les très bonnes équipes, il y a des hauts, il y a des bas, les charges de travail sont immenses. Fait qu'il faut que tu sois capable d'emmagasiner des points, même quand c'est pas ton meilleur effort. C'est pas vrai que chaque match que tu gagnes, c'est que tu as dominé de A à Z, puis tout était parfait de ton bord. Et d'aller chercher des victoires à domicile aussi. Oui, ça va être important. La clé, elle est là aussi, là, au cours du mois de décembre. Si le Canadien veut se donner des chances, c'est vraiment d'aller chercher ces victoires-là à domicile. Et surtout, le début du mois, c'est 4 et 5 premiers matchs à la maison. Puis même si c'est 2 matchs en 2 soirs, va emmagasiner tes points-là. Puis un peu à l'image du voyage. Tu as été gagné à Utah, tu gagnes à Vegas. Fait que là, oui, tu arrives au Colorado, tu as une défaite, mais tu as un bilan positif. Si tu es capable d'aller gagner de ces matchs-là à la maison, quand va venir le brouhaha des voyages, d'aller le Noël, tout de suite à partir en Floride après Noël, tu vas avoir des points d'emmagasiner. Fait que tu peux sortir avec un bilan positif de tout ça. Fait que tu veux capitaliser sur les premiers matchs à la maison. Mais André, pourquoi avec une équipe dont Martin Saint-Louis a un bon noyau, il y a des vétérans, il y a des joueurs qui sont contents de jouer ici au Centre Bell, pourquoi ça semble si difficile de jouer à Montréal? 6 victoires en 12 matchs. Tu regardes l'affiche à l'étranger, c'est le jour et la nuit, là. Oui, souvent, c'est drôle. Il y a des équipes de même qui performent mieux à l'étranger. Je ne sais pas si c'est les distractions, ta préparation. Tu sais, sur la route, des fois, d'être moins de pression. Bien, tu sais, évidemment, je prends juste les 2 gardiens. Plus de pression de la foule qui, souvent, crie après les joueurs en avantage numérique ou... Non, mais c'est ça qui dit, moins de pression sur la route, c'est ça. Okay. À la maison, c'est sûr, Yannick, on a des attentes. Puis j'allais dire, les 2 gardiens, ça a été tough. On a entendu parler. Ils performent pas comme ils le faisaient, mettons, l'an dernier, sans Montembeault. Fait que c'est plus top. Là, tu passes sur la route. Avec les boys, des fois, tu oublies tout ça, puis tu fais rien que jouer, tu arrives à l'aréna, tu as du plaisir. Il y a des soupers d'équipe à travers ça, ce qui explique souvent le succès qu'ils ont présentement. Là. Et toi, André, tu as eu du plaisir. Toi et Bruno, vous avez eu du plaisir hier à Trois-Rivières. Oui, on était sur la route aussi, nous autres aussi. On était sur la route. C'est ça, match à l'extérieur. Une grosse victoire à l'extérieur. Tour du chapeau pour... Tour du chapeau, André, là. On a des images à bord de ça. C'est un spectaculaire. Ça, c'est ton 3e, dans un filet désert. De souffle, mais regardez. Là, ça, et les célébrations. Le casque, c'était le tour du chapeau. Les célébrations. Et là, je vais voir Bruno et on danse. Regarde, moi et Bruno, on danse un slow collé. On dirait que vous venez de gagner la Coupe Stanley. Ouais. On voit l'émotion. Ça, c'est mon deuxième. Une belle passe de PJ Stock. Et ici, le retour roi. Et compte! Ça, c'était le premier. Alors, 1, 2, 3, c'est
Moi, j'ai toujours dit, si j'avais un entraîneur qui aurait cru en mes moyens, C'est ça. j'aurais pu C'est être ça. un Cam Neely, un Rick Tocchet, un Wendell Clark. C'était ça que je voulais être, moi, comme joueur. C'était le modèle que je voulais copier. Ça n'a pas marché comme T'avais je l'air l'ai dit. d'Alexis Kovalev, là, avec Ouais, les mains que t'avais Kovalev, hier. Là. Est-ce que c'est la première fois que tu jouais avec André? Non, mais c'est la première fois que je le vois marquer 3 buts. Puis c'était... On confirme que c'est pas arrivé souvent. Et Hey! 2 dans la Ligue nationale Hey! dans un match. Oui, mais- oui, non, mais je l'ai fait dans la Ligue américaine. J'ai fait un tour du chapeau. Ah, ouais? Dans le junior majeur, on a fait un paquet. Des Gordie Howe à trick aussi. On a fait un paquet. Vous le côtoyez beaucoup avec le 5 à 7, mais tu sais, André Roy sur un banc, il est pareil. Puis il n'y a pas le filtre de la télévision, fait que c'est encore plus cru. Hey, on a ri, on a beaucoup rigolé sur le banc. C'est la première fois que je voyais un joueur positionné justement comme le Canadien en zone neutre pour recevoir l'attaque du Canadien, des Dernay, des Paul Byron de ce monde, et jaser puis faire lever la foule comme il faisait son échec avant. je donnais un show, On a ri. Non, mais c'était... Mais vous avez vu un peu les images. La poche. C'est féerique. Oui, hein? Les installations avec l'hippodrome d'un côté, c'est vitré, peut rester au chaud. Les estrades, les loges. Là, il y avait un match M18-3. Il y avait ce match-là. Il y a des matchs, la LHJMQ qui s'en viennent. Ouais, présenté Fait que sur c'était nos ondes. phénoménal. La deuxième période, en termes de qualité de jeu, tu sais, il y avait juste un des gars de talent comme André qui était capable de suivre parce qu'il y avait beaucoup de neige. OK. Mais on a eu du fun. Tu sais, c'était qu'il neige, les flocons qui descendent sur la patinoire avec les lumières le soir. Ça ramenait des beaux souvenirs. Puis ce qu'on a vécu, puis de battre les anciens Canadiens, ça fait tout le temps chaud au cœur. On a Mais est-ce que ça eu du plaisir à compétitionnait quand même? Il y avait-tu vraiment les il y avait tués, la puis il y en avait de l'autre compétition. côté Tu qui sais, voulaient Paul gagner? là? Byron, il vient d'arrêter, il patine. David Desharnais également. Même Max Lapierre. Il y a des gars. David Savard, ça fait 1 an, là, mais tu sais, il y avait encore. Il bloquait-tu des tirs? Ah oui, il bloque Ah oui? des shots, ou bien il est juste, il est là puis il les arrête, parce que David est imposant. Mais non, ça costait bon, mais comme Bruno dit, en deuxième, là, on a sorti 3 fois pelleter les jeunes avec la. Tu sais, il y avait de la neige. Alex Burrows en échappé. On le sait, il a des mains incroyables. Il est arrivé du revers, il voyait même pas la rondelle, parce que la neige était par-dessus la rondelle. Tu sais, mais ça a été vraiment une belle expérience. Moi, c'était ma première. J'ai vraiment aimé ça. C'était bien organisé. Allez voir ça parce qu'il reste encore quelques jours. Là, Oui, c'est c'est vrai, la, c'est ouais, sur la 10 coupe jours, de la c'est ça, 55. ouais. C'est vraiment phénoménal. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. Merci, les gars. OK. OK. Alors, voici ce qui vous attend. Sénateur, demain à 19h, on part la soirée, évidemment, avec le 5 à 7 à 17h. Rendez-vous incontournable.